Bonjour, je vous propose cette carte glace, voilà, qui est toute simple à faire. Et donc vous pouvez l'utiliser comme une carte, bien entendu, une carte traditionnelle hein, qu'on envoie comme ça, avec un petit mot, voilà. Et puis vous pouvez aussi l'utiliser pour, je sais pas, pour des invitations par exemple. C'est une invitation à un anniversaire ou un petit barbecue ou je sais pas quoi. Comme c'est l'été, et ben du coup, ça peut être sympa, voilà, comme, idée de carte. Donc pour cette carte, vous allez avoir besoin de alors, ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi que, c'est un tuto que j'ai vu sur la chaîne de Cannelle et Citron. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc pour, faire cette, carte, il vous faudra donc une base. Donc moi j'ai pris une base blanche de 12 centimètres sur 11 centimètres. Sur les 12 centimètres, vous allez plier en deux votre carte et voilà, ça vous fait votre base. Et maintenant, on va venir mettre des petits papiers devant et puis à l'arrière. Alors, vous allez prendre deux papiers. Donc, deux papiers qui feront 6 centimètres sur 11 centimètres. Voilà, vous faites en deux fois. Alors moi, ces papiers-là, je les ai pris dans ces blocs-là parce que ça se prête bien du coup aux glaces parce que elles sont, vous savez, le papier est déjà dégradé, enfin il est déjà travaillé, donc c'est pas mal. Voilà. Donc après, quand vous avez fait votre, donc quand vous avez coupé tous vos papiers, sur l'avant de votre base, vous allez venir coller un premier papier. Voilà. Voilà, donc là, moi, j'ai collé mon papier. Mon deuxième papier, je le réserve pour l'instant parce que, vous voyez, il y a le bâton derrière. Donc, on va coller le bâton et après, on mettra notre papier. Sauf que, pour faire le dessus et puis le petit grignotage de la glace, je vous conseille fortement de mettre votre papier comme ça et de faire tout en même temps. Voilà. On va couper en rond déjà là, et c'est mieux de faire tout en même temps. Donc du coup, là, j'ai installé donc mon papier derrière. Hein, je ne le colle pas, je l'installe juste pour pouvoir faire le rond. Je le pose comme ça, voilà. Alors, je le mets comme il faut. Parce que j'ai fait, moi, sur celui-là, j'avais déjà fait mon arrondi avec le support, là, voilà, celui-là. Et puis après, je suis venue faire celui-ci après, et je trouve que, vous voyez, à l'arrière, bon, c'est pas très gênant, parce qu'on a l'impression qu'on a une petite couche, enfin, que c'est deux couches, mais voilà, ça fait pas, on n'arrive pas à faire le même arrondi et le même grignotage quand on les prend l'un derrière l'autre. Donc, il vaut mieux... Voilà, mettre son papier comme ça à l'arrière. Juste on le positionne, voilà. Et du coup, avec un dies rond. Donc le mien, il est où? Voilà, je l'ai retrouvé, mon dies rond. Un gros dies, un petit dies, ce que vous voulez. Vous le mettez au-dessus, voilà. Vous le mettez vraiment pour faire l'arrondi. Vous regardez qu'il y a à peu près la même, le même espace d'un côté comme de l'autre. Alors là, c'est vraiment à vue d'œil. Hein. Voilà. Et vous allez faire votre rond, là. Hop. Si vous n'avez pas, vous prenez une tasse ou voilà, hein, vous faites un rond. Ou vous pouvez faire avec un compas, comme vous voulez. Voilà. Donc là, moi, j'ai tracé le dessus de mon rond, là. D'accord? Donc, ben, je vais venir le couper. Et je regarde bien mon petit papier qui est derrière, là. Voilà. Voilà. J'ai coupé. Hop là. D'accord? Et puis cette fois-ci, je vais venir... comment? Donc, je vais venir faire mes arrondis aussi en bas. Je vais arrondir ma glace. Vous voyez, regardez. Hop. Là en bas. Je suis venue arrondir. Mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Donc, si vous avez une perforatrice qui fait des arrondis,
Et bien c'est parti, vous faites donc pareil, hein, vous laissez toujours votre papier à l'arrière là, voilà, qui n'est pas collé. Et vous faites, vous prenez, vous mettez vos arrondis. Bon là ça risque d'être un petit peu compliqué parce que c'est, il y a de l'épaisseur. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Ouah, ouais. Voilà, donc on en est là. Et cette fois-ci, eh ben, on va venir tout simplement venir grignoter ça, voilà, avec un dice pareil. Alors moi j'ai pris, non, j'ai pris celui-là, voilà, un petit dice que j'avais comme ça. Si vous n'avez pas, vous faites vous-même le petit, les petites vagues comme ça. Vous faites au crayon les petites vagues et puis vous venez les couper, voilà. Mais si vous avez un dice, tout simplement, vous le mettez à la hauteur que vous voulez, suivant si vous voulez que ça soit beaucoup grignoté, un petit peu grignoté, pas trop grignoté, c'est comme vous voulez. Vous le placez comme vous voulez. Et du coup, vous passez ça donc dans votre machine. Et bien entendu, vous laissez aussi celui de l'arrière. D'accord? Voilà, j'ai passé. Vous voyez, bon, celle-ci, j'ai beaucoup, voilà, elle est vraiment beaucoup mangée, celle-ci. Elle est beaucoup mangée. Alors, je préfère celle-ci qui est moins... Voilà, je sais pas, je me rappelais plus trop. Enfin bref, c'est pas grave. Donc, après, quand vous avez fait ça, que vous avez passé votre dies, voilà, hein, vous avez donc votre petit bout qui est fait aussi en même temps. Moi, j'ai dû passer plusieurs fois le dice parce que ça passait les épaisseurs. La troisième épaisseur, ça passait pas. Donc, faut le passer plusieurs fois. Et après, ben, tout simplement, hein, vous prenez un bâton, donc un bâton comme ceci, hein, où on trouve un bâton de glace, voilà. Vous allez venir le coller à peu près, ben, c'est vous hein, qui regardez combien vous voulez mettre en bas. Voilà, il ne faut pas que ça soit non plus trop grand. Moi, je pense que je vais le faire comme ça, voilà. Vous mettez déjà de la colle. Alors moi, j'ai mis de la colle traditionnelle, vous voyez. Vous mettez déjà de la colle sur votre bâton. Vous collez. Voilà, tout simplement. Vous le mettez à peu près au milieu. Comme ça, donc à l'arrière, hein, à l'arrière où vous n'avez pas mis votre papier. Et puis après, bah, tout simplement, vous allez mettre de la colle sur votre papier. Vous remettrez de la colle ici aussi. Et vous venez coller votre papier dessus. Voilà, à l'arrière. Tout simplement. J'ai oublié de vous dire. Moi, quand j'ai voulu faire, vous voyez le petit tampon qui est là, qu'on ne voit pas trop, mais bon, il existe quand même. Je l'ai fait alors que j'avais fait toute ma carte. Donc, si vous voulez faire des tampons, si vous voulez tamponner quelque chose sur la gauche de votre carte, faites-le maintenant avant de décorer plein de choses, quoi. Parce qu'après, le tampon, vous voyez, moi, il n'est pas super bien fait parce que mes petites perles là devant, elles gênaient quand j'ai fait mon tampon. Donc, décorez déjà votre carte. Enfin, faites l'intérieur si vous voulez faire l'intérieur. Et après, vous faites la déco. Donc, voilà. Et puis après, ben, vous collez votre, voilà, votre papier. Et ça vous fait votre glace. Votre petite carte glace. Voilà, je vous montre le résultat. L'avant et l'arrière. Voilà, voilà. Donc, moi, pour décorer, eh ben, tout simple. J'ai pris des petites fleurs qu'on a eues chez Action. Alors, c'est des petites fleurs comme ça. Voilà, moi j'en avais des oranges, ça tombait bien. Donc j'en ai mis 2. J'ai mis un petit nœud. Alors le petit nœud, donc c'est un nœud que j'ai pris voilà, dans ces petits embellissements là. Et je suis venue le coller sur ma carte. Et non sur le bâton, sur le dessus de ma carte. Voilà. En fait, j'ai mis mes embellissements comme ça, sans les coller. Et après, je suis venue mettre mon tampon, Douce Folie, qui vient de chez Scrap Didi. Voilà. Et après, j'ai tout collé. Donc, mes 2 fleurs, mon petit nœud.
Et puis là, ce sont des petites perles. Alors, je vais vous montrer. Voilà, des petites perles comme ça. Il me semble que c'était dans le rayon enfant, ça. Vous savez, normalement, c'est toute une ligne. C'est pas une perle, c'est vraiment, c'est la ligne. Voilà. Donc, moi, j'ai coupé x3. Et je l'ai mis là parce qu'il manquait quelque chose là. Voilà. Et puis, à l'intérieur, j'avais mis le tampon de... Alors, je ne sais plus. Je crois que c'est 4 en scrap. Ou scrap Didi. Je ne sais plus, le tampon là. Et du coup, je l'ai fait avec ces encres-là qu'on a eu chez Action. Ça fait que ça me fait un peu un dégradé. Bon, alors, il est mal fait parce que, justement, j'ai pas pu presser comme je voulais à cause de mes... Comme je vous ai dit, j'avais déjà mis mes embellissements et du coup, ça a faussé un peu le tampon. Voilà. Voilà. Et puis, autrement, vous avez... Donc, moi, j'ai pris un bâton de cette couleur-là, brut, mais à Action, je sais qu'il existe, j'en ai moi d'ailleurs, des bâtons de couleur, ça peut être sympa aussi, voilà. Vive l'été, puisqu'on est en été depuis très peu de temps, mais on est en été, et en plus, chez nous, je ne sais pas chez vous, mais alors chez nous en Franche-Comté, on est vraiment en été, hein. Là, on se croirait dans le sud, parce qu'on a vraiment des températures qui sont dignes du sud et non de la Franche-Comté. Mais bon, on s'en plaint pas. Moi, ça me va très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous ferez plein de petites glaces, hein, et puis que vous allez en manger aussi. Donc, vous voyez, celle-là, elle est un petit peu plus grignotée que celle-ci. Je préfère celle-ci. Voilà. Il y a un petit peu trop de grignotage, là. Hein. Là, on a été trop gourmand sur celle-là. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.